De l'encre sur les mains. Bonjour les petites mains. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première chronique de l'encre sur les mains avec le premier roman de Sarah Léon, Wanderer. Wanderer, c'est un huis clos qui confronte deux hommes qui se connaissent très bien. Hermin, le maître de musique, et Lénie, son élève prodige, rassemblés autour d'un piano, ce piano qui les unit et en même temps les sépare. Ils se retrouvent après une longue absence injustifiée et c'est un mélange d'extase que d'être ensemble et de beaucoup de rancune, de tension. Pour ce qui est des influences littéraires, il y en a énormément dans ce livre, étant donné la culture vraiment incroyable de son auteur. Pour vous donner une idée, Sarah Léon était dans ma classe en classe préparatoire, c'était la première de la classe. Elle est non seulement cultivée mais absolument brillante. C'est une personne d'une intelligence hors du commun et à la fois d'une humilité vraiment admirable. Et ça, vous pourrez le voir si vous regardez l'interview de Sarah Léon. Donc vous pouvez voir la vidéo dans la description. On a bien sûr Schubert, Goethe avec le Faust, tout le romantisme allemand, l'esthétique du huis clos, mais à la fois quelque chose d'assez onirique, d'assez dufteux, comme dans par exemple Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq. C'est certes le roman d'une jeune auteure, à peine 20 ans quand elle l'a publié, mais c'est d'une maturité hors du commun, vraiment. C'est maîtrisé, c'est fin, subtil, puissant, et toujours très tenu. Une vraie élégance dans le style, une délicatesse, un choix ciselé du vocabulaire, un rythme toujours exact, à la fois saisissant et très douillet. J'ai beaucoup aimé me trouver dans cette espèce de cocon hivernal. C'est une histoire qui nous tient, il y a du suspense parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. J'avoue que les histoires d'amour, ce n'est pas vraiment ce que je préfère lire. Et là, j'ai vraiment trouvé quelque chose de différent. C'est un amour qui n'est ni réciproque, ni vraiment à sens unique. En fait, c'est plutôt l'histoire d'un amour contrarié, d'une frustration et surtout d'une impossibilité de communiquer. Il s'efforçait de briser le double joug d'un passé douloureux et d'un avenir incertain. Donc on est vraiment toujours tendu en fait entre ce qui s'est passé ou pas, ce qui est en train de se passer ou pas et ce qui va se passer ou pas. C'est aussi, et je pense avant tout, un livre qui parle de l'art. En fait, de l'art, du langage artistique, qu'il soit musical, poétique, en fin de compte, c'est vraiment ce qui est au cœur de l'ouvrage. Ce qui est vraiment très appréciable avec ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux de lecture. J'espère que vous apprécierez autant que moi ce livre. N'hésitez pas à le commander dans le lien que vous trouverez dans la description. Bonne nouvelle, vous pouvez même lire un extrait gratuitement directement sur le site des éditions Héloïse d'Ormesson que je vous mets dans la description également. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu et donné envie de lire. A très bientôt sur De l'encre sur les mains. N'oubliez pas de lire, d'écrire et de vous abonner pour plus de vidéos. Merci à vous, à bientôt!